Thibault est le premier patient de cette première médicale. En 2015, ce Lyonnais de 30 ans est devenu tétraplégique, paralysé des 4 membres après un accident. Il va retrouver un peu de mobilité grâce à un exosquelette, un ensemble de prothèses articulées et connectées à son cerveau. Quelques pas, quelques gestes des bras, mais c'est une prouesse, c'est lui qui contrôle ses mouvements par la pensée. Ça m'a demandé un entraînement parce que déjà je n'avais pas bougé mon corps depuis 2 ans, donc il fallait un petit peu rééduquer mon cerveau pour réapprendre à faire un petit peu tous ces mouvements. Et ensuite c'était savoir un peu comment avoir les meilleures stratégies pour utiliser l'exosquelette. Par exemple, au niveau des jambes, moi, ça a été plus d'imaginer, de bouger très fort les pieds un petit peu. Ça a donné de meilleurs résultats au niveau des signaux pour pouvoir faire la marche, par exemple. Thibault s'est entraîné pendant des mois et cette innovation a demandé plus de 10 ans de recherche avec des équipes pluridisciplinaires. Le principe, capter et décoder l'activité cérébrale qui imagine un mouvement. 2 capteurs dotés de dizaines d'électrodes sont implantés sur le cerveau. Les signaux électriques sont ensuite décodés électroniquement pour permettre le pilotage cérébral de l'exosquelette. Ces algorithmes sont capables de décoder un grand nombre de degrés de liberté, jusqu'à 8 degrés de liberté, et qui permettent justement d'activer les 2 membres supérieurs de l'exosquelette et la marche également. Et enfin, on a développé une neuroprothèse qui peut être autonome et embarquée, c'est-à-dire qu'elle est capable de fonctionner grâce à un simple ordinateur et même peut aller fonctionner sur batterie. Donc c'est un moyen pour pouvoir amener à terme cette neuroprothèse pour un usage à domicile. La participation volontaire et active du patient a été primordiale pour la réussite de cet essai clinique. Comprendre comment ça fonctionnait, quelles étaient les meilleures stratégies, et je leur faisais un énorme retour par rapport à ça, parce que j'étais le premier patient, le seul à avoir ces implants, pour pouvoir enfin leur dire ça je l'utilise comme ça je le sens comme ça. Voilà. Et pour moi c'était très valorisant intellectuellement de participer à quelque chose, de ne pas juste rester chez moi à rien faire. Cette avancée médicale est un espoir pour les personnes handicapées. Mais les scientifiques doivent encore progresser dans la complexité des mouvements et l'utilisation des neuroprothèses à la maison. 3 autres patients vont participer à la recherche.